Bonjour les amis, ces derniers temps, l'instabilité nous enveloppe et pourtant, des actes de foi se produisent. Il peut s'agir de religion pour certains, mais pas toujours. Pour les citoyens lambda comme vous et moi, il s'agit de croire à ce projet, cette étoile, qui nous voit avancer lentement mais sûrement. Et ça, c'est déjà une victoire en soi. Il y a actuellement, un peu partout, des rassemblements, des réunions de personnes, des groupes plus ou moins grands qui s'unissent pour partager leurs interrogations personnelles ou sociétales, des conférences, des réunions de voisins, des manifestations pacifiques. C'est magnifique et c'est ce que nous devons retenir de cette période. Nous devons trouver le groupe qui correspond à notre vibration, sachant qu'à deux, nous sommes déjà un groupe. Et puis je voulais aussi revenir sur l'action la plus visible actuellement d'Uranus dans le Taureau, reliée à Mars et à Pluton. Ce sont les mouvements de la croûte terrestre qui occasionnent de nombreux tremblements de terre partout dans le monde, des éruptions volcaniques. Il ne se passe pas un jour sans qu'une annonce de ce genre soit faite. Un nettoyage nécessaire, la Terre reprend très certainement ses droits. Pour vous les nouveaux abonnés, je me présente. Je suis Gabrielle, astrologue, cartomancienne et numérologue. Si vous le souhaitez, vous pouvez participer à dynamiser la chaîne. Je vous invite à vous abonner, à partager la vidéo et à cliquer sur le pouce en l'air pour liker la vidéo. La chaîne sera ainsi beaucoup mieux référencée. Je vous en remercie tous infiniment. La pleine lune du 27 novembre 2023 aura lieu à 9h16, heure de Greenwich. L'opposition solilunaire se positionne à 4,51 dans le signe des Gémeaux pour la Lune et dans le signe du Sagittaire pour le Soleil. Cette pleine Lune va donc mettre en lumière des secteurs comme la communication, les affaires commerciales, nos relations proches, la fratrie, titillant notre curiosité, notre envie de liberté, mais aussi le secteur des grandes études, le goût pour le savoir à propos de l'univers, du grand tout, une envie de grand voyage, physique ou non d'ailleurs. C'est un joli programme, mais c'est sans compter sur le T carré qui relie cette opposition solilunaire à Saturne. Saturne est donc ici planète focus et nous lance des défis. L'énergie dirigée sur Saturne augmente notre frustration. Nous manquons de transcendance, un défaut d'inspiration et d'aptitude à réagir selon ses pressentiments. Avec Mars, intégré dans ce T carré, tout ce que nous demandons doit arriver très très vite. Or, avec Saturne, c'est impossible. Il faut accepter le cheminement sensible dans un premier temps et faire confiance au temps. Au niveau santé, nous pourrions ressentir de la fatigue, du surmenage, un certain abattement lorsque la vie au quotidien se complique, que le repos est difficile à trouver. La sécurité semble menacée, or il n'en est rien. La motivation n'y est pas, or la facilité c'est de choisir de subir une certaine austérité, une rigidité, une intransigeance. Alors que le conseil est d'utiliser les caractéristiques positives de Saturne, soit la réflexion, la persévérance, la patience, la sagesse, la structuration. Oui, avancez certes lentement sur votre chemin en ignorant les personnages pisse-froids, sans affect, qui veulent casser votre enthousiasme. Ne pas renoncer à ses rêves, ses objectifs et continuer. D'autre part, nous sommes encore en présence d'une figure bateau qui était déjà là dans le thème de la nouvelle lune du 13 novembre et que vous pouvez donc réécouter. Nous naviguons donc encore sur ce bateau dont la base Pluton-Neptune apporte une certaine lucidité à ce qui pourrait être flou, irrationnel, quelquefois, et tend à nous faire profiter de grandes intuitions, de grands rêves qui se présentent à nous, et ce, avec un Uranus de façon inattendue. C'est comme une illumination, un phare dans le brouillard qui génère une solution originale. Les pressentiments versent nos actions du côté positif. Donc ça, c'était déjà dans le thème de la nouvelle lune.
Ce qui est nouveau ici dans cette figure bateau, c'est la Lune en trigone à Pluton qui nous permettra tout de même un certain détachement, calme et sérénité là où Saturne sape notre morale. Nous allons pouvoir nous adapter à un autre rythme de vie ou à un milieu étrange ou étranger. Alors ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de place pour la routine. Un élément non prévu risque de changer quelque chose dans nos vies. Ensuite, tout comme lors de la nouvelle lune, le thème se décline encore sous le modèle locomotive, avec encore Vénus en planète conductrice, conférant à cette planète une importance capitale pour mener à bien cette grande énergie déployée. Or ici, Vénus en balance a besoin de liens sentimentaux dénués d'agressivité. Elle réclame des liens où chacun trouve son équilibre. Avec Mercure en sextile à Vénus, la communication avec les autres est fluide, mais avec Mercure en carré à Neptune, attention aux duperies, mensonges, vols, autant dans nos relations sentimentales que commerciales, car le carré à Neptune retire toute clarté aux situations. D'autant plus avec Vénus carré à Pluton, où ici ce seront les manipulations en tout genre qui sont la règle. L'imprévu met face à nous des relations déstabilisantes qui peuvent nous enchaîner. Nous pouvons vivre une fatalité amoureuse, un désir, une émotion hors de tout cadre, quelquefois dans la marginalité, pour certains dans une liberté illusoire. Concernant ce 5e degré du signe des Gémeaux, empreint de dualité, là encore le besoin de liberté est très fort, avec des règles de plus en plus rigides qui frustrent nos identités. Donc si l'opposition à la répression n'est pas possible, attention de ne pas tomber dans le piège du mental qui s'égare ou d'un repli sur soi peuplé d'idées noires. Par conséquent, peu importe votre action, débarrassez-vous des conventions pour avancer vers votre identité. Quant au 5e degré du Sagittaire, il nous offre la possibilité de voir clair en ce qui nous est caché et ainsi trouver la paix au-delà de tout conflit. En conclusion, une pleine lune qui nous réclame un recentrage, conserver un équilibre psychique grâce à la pratique de la relaxation, de la méditation, de nos balades en nature, car les actions extérieures comme des confrontations, des oppositions ne manqueront pas de nous déstabiliser et nous pousser à la faute. Ne pas céder à l'orgueil, préférer un bon débat, une négociation même musclée pour rechercher une solution. La construction d'une nouvelle dynamique est à l'œuvre, finalement sans que vous n'ayez grand-chose à faire, juste l'accepter, cette mutation, en nourrissant votre intérieur. Tournez-vous vers vos guides, quels qu'ils soient, et demandez. Ils vous apporteront énergie et courage dans l'adversité vers une indépendance et vous souffleront, via des inspirations, des pressentiments, de belles opportunités. Par contre, soyez juste avec les autres, mais surtout avec vous-même. Ne vous mentez pas. Et encore et toujours présent dans le thème, restons unis dans l'échange et le partage. Les signes mis en lumière lors de cette pleine lune seront les Gémeaux premier décan, les Sagittaires premier et dernier décan, les Poissons du tout début du signe et du dernier décan, les Balances dernier décan et toujours nos Capricornes de toute fin de signe et nos Taureaux nés autour du 10 mai qui sont bousculés. Pour les autres signes, comme à l'accoutumée, vous chercherez dans votre thème natal dans quelle maison se place cette pleine lune et donc le domaine de vie concerné. En numérologie, lorsqu'on ajoute tous les chiffres pour le 27 novembre 2023, soit 2 plus 7 plus 1 plus 1 plus 2 plus 2 plus 3, on obtient 18 et 9 en résultat final. J'ai traité de ces vibrations lors de la vidéo de la nouvelle lune du 28 octobre 2023, vous pourrez la réécouter. Cependant, je veux quand même souligner ici,
Nous ne devons pas céder au manque de transcendance que nous inflige cette pleine lune. Gardons la foi dans cette nuit paradoxale. Paradoxale car une pleine lune, c'est une mise en lumière. Or, la lune nous fait naviguer entre chien et loup. Or, la navigation se poursuit. Nous avançons à vue avec notre propre lumière, comme l'image de l'ermite dans le tarot de Marseille. Donc, patience, au moins jusqu'à la prochaine nouvelle lune, qui verra arriver une toute nouvelle vibration. Merci à vous tous de m'avoir écouté jusque-là. Avant de quitter la chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur le pouce en l'air et à partager la vidéo si vous validez mon analyse. Vous êtes les premiers acteurs de cette chaîne et sans vous, elle ne peut évoluer. Alors merci à vous d'avance pour votre participation à un meilleur référencement de votre chaîne. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour l'étude de la nouvelle lune de l'année du 13 décembre 2023. Vous pouvez, en attendant, si vous le souhaitez, me contacter par mail avenir-et-symbole@orange.fr pour me confier vos impressions sur les énergies actuelles. C'est toujours avec plaisir que je vous lis, c'est cela aussi le partage, je vous réponds dès que je le peux. Je vous souhaite en attendant une très très belle quinzaine, pleine de défis. Ne vous laissez pas envahir par le blues et restez centré à l'écoute uniquement de ce qui vous fait vibrer. Bises à toutes et à tous, prenez soin de vous et paix dans vos cœurs. À bientôt.